c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler d'une autrice éditée chez les éditions La Condamine, j'ai nommé IRL Alice Picker. Je vais chroniquer son ouvrage Alice Online, une New Romance OS avec de l'érotisme. Je vais vous lire le résumé. Succombée aux rencontres virtuelles, Alice a 30 ans, un mari, un fils adorable, un emploi dans le bouillonnant quartier de la Défense. En d'autres mots, la vie de rêve. Mais les apparences sont trompeuses. Seule dans son bureau de verre, Alice traverse une période de chamboulement. Délaissée par son mari, mise au placard à son travail depuis son retour de congé parental, elle s'ennuie. En quête de folie, la jeune femme furette sur le web et s'inscrit sur baratin.com. Sous une fausse identité, la douce Alice se laisse alors aller au jeu des rencontres virtuelles et tombe dans les filets du beau Matt le pirate. De curiosité en découverte, elle se lance dans un petit jeu dont elle ne sortira peut-être pas indemne. Jusqu'où Alice sera-t-elle prête à aller pour pimenter son quotidien? Découvrez la e-story de l'année coup de cœur de la plateforme Fictia. Un coup de cœur Fictia donc découvert lors de la sélection du festival New Romance 2016. Une New Romance qui explore les affres du quotidien avec une profondeur surprenante. Une romance moderne qui s'approprie les codes des rencontres virtuelles pour vous faire succomber. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez pas tapoté sur votre clavier pour me rejoindre. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. Après être passée par une gentille crise de la trentaine, l'autrice s'est interrogée sur cette passe, sur les changements suscités par le fait de fonder une famille, de devenir une personne rangée, les questionnements que l'on se pose lorsqu'on s'est mis en couple très jeune. Et en parallèle à ce moment, c'était l'avènement aussi pour les pubs de sites de rencontres, et en particulier des sites prônant l'adultère. Et si une jeune femme, mal dans sa peau, parce que sa vie est en pleine mutation, se lâchait sur internet? C'est si simple et paraît tellement anodin et sans conséquence. Mais est-ce bien le cas? Peut-on réellement mener une double vie virtuelle réelle sans que cela ait une incidence sur le quotidien? Pour finir, elle peut dire que cela a coïncidé avec un moment où elle a commencé à lire de la New Romance et où elle a découvert les plateformes d'écriture en ligne. Il n'en fallait pas plus pour la lancer, et elle a bien fait. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,3 sur 5 pour ce roman de 428 pages. Allez hop, une romance. Oui, je sais, mes chers fidèles lecteurs et lectrices de mes chroniques, vous allez me dire comment ça une romance? Oui, mais c'est de la New Romance. Alice Picker me l'a offert en échange d'un service et je l'en remercie infiniment. Alice Online raconte l'histoire d'Alice, du coup, ça paraît un petit peu logique, une femme qui a un fils, tout petit, on ne l'entend pas crier dans l'ouvrage, encore heureux, et un mari, Raphaël, avec qui ça ne va pas très fort. Elle a sa routine quotidienne, le boulot, les discussions avec Tessa, les sorties entre copines, mais son couple bat de l'aile, et jusque-là je ne spoil rien, vous inquiétez pas, c'est marqué dans le résumé. Elle va flirter avec un certain Matt en ligne, comme Matt le pirate, là. Et c'est là que l'intrigue délicieuse commence. Oui, parce que bon, le métro boulot dodo, même s'il n'est pas forcément question d'un métro, ça fait un peu bof. Là, on rentre dans le vif du sujet assez rapidement et j'ai assez apprécié. Il y a des scènes olé olé, oui, et même à travers un écran, et plus loin, il n'y a plus d'écran. C'est pimenté, c'est agréable à lire, c'est fluide, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Les dialogues sont assez percutants, il y a un patron un peu trop entreprenant aussi. Un mari un petit peu volage, peut-être, également, et aussi un petit peu menteur. La garde alternée, le désir, mais également l'épanouissement dans un couple. L'air de rien, ça brasse beaucoup de thèmes, et c'est aussi ce que j'apprécie dans cet ouvrage. Certains termes que j'aurais aimé voir et qui semblent encore un petit peu tabous. Dommage quand on aborde justement la New Romance, et aussi énormément de thèmes comme elle le fait. Je cherche du frais, du vrai, des sensations, juste aussi, est-ce que d'autres personnes comme moi n'arrivent jamais à sortir le bas avec le haut en sous-vêtements ou je suis une alien? Non, parce que Alice porte toujours des ensembles, mais comment fait-elle? C'est pas possible. Alice est un personnage attachant, j'ai tout de suite été dedans avec elle et je l'ai suivie avec intérêt. Bon, j'ai détesté Raph d'entrée, bien joué, c'était fait pour. Et Matt m'a interpellée, mais je suis restée plus distante en fait jusqu'à la fin, parce que je me suis dit, il y a un anguille sous roche. Un agréable moment, les scènes olé olé sont extrêmement bien réussies, très bien décrites également, et on est complètement dedans. Il y a une question aussi, à partir de quand vous estimez qu'il y a tromperie? Alice répondra à cette question. N'hésitez pas, les pages défilent à une vitesse et c'est vraiment génial, en fait on s'en rend même pas compte du temps qu'on passe. Passons maintenant à mes passages préférés. Dans le chapitre 1, oui alors je mets chapitre car c'était en version e-pub et mon convertisseur mettait des pourcentages, donc on va dire dans le chapitre 1. Côté travail, ce n'est pas l'extase non plus. Veille juridique et classement, pas vraiment de quoi s'épanouir et se sentir valorisé. J'ai mis ça me rappelle quelque chose et j'ai un petit peu souri. Bienvenue au club Alice. Dans le chapitre 5,
Celui qui retient son attention est un certain Matt le pirate. Son pseudo est original et sa photo craquante. Alice cherche un instant à qui il lui fait penser, puis elle convient que c'est un bon mélange entre Ryan Gosling et Bradley Cooper, en plus accessible. Sur la photo, on ne voit que son visage et son buste. En chemise blanche, il est tourné de 3/4 et lance un regard joueur vers l'objectif. Un petit sourire en coin complète ce joli tableau. Charmée, Alice hésite un instant puis ne résiste pas à lui envoyer un message. Elle aimerait trouver une approche qui sorte de l'ordinaire, mais comme les mots ne lui viennent pas, elle opte pour un simple « bonjour ». Ça parlera sûrement à celles et ceux qui sont allés sur des sites de rencontres au moins une fois. J'ai beaucoup apprécié en fait ce passage. Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui peuvent peut-être craquer pour des acteurs ou des actrices par exemple. Et là c'est vrai que sur les sites de rencontres, quand on voit, il y a un petit mélange entre Ryan Gosling et Bradley Cooper, mais en plus accessible, j'ai trouvé ça assez drôle. Parce qu'effectivement c'est plutôt bien fait. Dans le chapitre 7, je lèche tes seins, les emprisonne dans ma bouche, joue avec eux du bout des lèvres et de la langue. J'aime te sentir frémir et gémir sous mon emprise. Je descends vers ton ventre, entraînant ta robe de plus en plus bas, jusqu'à découvrir un petit bout de dentelle, dernier rempart entre ma bouche et ton... Et je m'arrête là. Sinon ça va passer un peu au moins de 18. Petit aparté, hein, ce sera juste pour nous, les enfants ne pourront pas regarder cette chronique. C'est pour faire plaisir à celles et ceux qui apprécient tout cela, l'érotisme, les scènes bien écrites. Est-ce une scène olé olé? Oui. Derrière un écran? Ah, ça vous le verrez en lisant. Passons maintenant au point positif. Alice, une femme avec ses qualités, défauts, ses doutes, enfin je l'adore, elle est vraiment entière, elle est vraiment parfaite comme personnage. La fluidité. Oh dame, je l'ai lu rapidement, ça passe vraiment très vite, et en plus on rentre directement dans le vif du sujet, hein. Comme je l'ai déjà dit, on va tout de suite aller sur baratin.com, elle va tout de suite s'inscrire, elle va rencontrer Matt le pirate assez rapidement en plus, même IRL, elle va se poser des questions, elle va s'interroger, les péripéties sont assez vite révélées. Les thèmes abordés, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'entre le mariage, avoir un enfant en bas âge aussi, les disputes entre couples, ce qui se passe avec le désir dans le couple, le désir pendant la grossesse, après l'accouchement, tout ça c'est particulièrement bien abordé jusqu'au divorce en fait, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Parce qu'il faut en parler. L'histoire, ça se passe en ligne et IRL. J'aurais été déçue si ça se passait qu'en ligne ou au contraire par exemple qui se rencontrent en IRL tout de suite juste après 2 pages. Donc là non, c'est plutôt bien amené en fait, c'est plutôt bien réfléchi. C'est vrai que sur 428 pages, c'est bien en fait. Les scènes olé olé, très bien écrites et très bien décrites également. On est complètement dedans en fait, on est à la place d'Alice aussi. Et je pense que pour celles et ceux qui ont peut-être des fantasmes inavouables, c'est parfait. Ça va de pair avec une remarque du dessus, les descriptions. Il y en a peu, mais franchement quand elles sont là, se justifient. Les dialogues sont assez dynamiques en plus, c'est pas du tout lourd, ça apporte vraiment quelque chose, j'ai vraiment très bien apprécié. Les points négatifs. Sans spoiler, il y a certains traits de caractère et de physique qui étaient quand même assez clichés. Hein. Autant Alice, c'est vraiment Madame Tout-le-Monde, et d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié parce qu'on peut facilement s'attacher à elle. Bon, autant Matt le pirate... L'homme parfait peut exister, hein, c'est pas le problème, mais un petit défaut physique, un petit quelque chose, ça m'aurait plu en fait pour que je m'attache un peu plus à lui. Là, j'ai vraiment eu l'impression, qu'elle sortait un petit peu avec un mannequin à la trentaine qui était juste parfait en fait. C'est un peu dommage, j'aurais apprécié quelque chose d'un peu plus profond pour lui. Donc Matt, au début, qui ne m'a pas convaincu, ça allait mieux, suite surtout à l'affaire avec les 2 blondes, hein, ça m'a un petit peu intriguée, je me suis dit, ah, il y a quand même un petit quelque chose, mais un petit peu déçu quand même pour le physique. Et ensuite, levons le voile sur certains mots. Il y a encore certains mots, même dans l'érotisme, qui restent assez tabous, et j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'on est quand même dans la New Romance, on est quand même en 2019, bientôt en 2020, ce serait peut-être bien, en fait, de mettre des mots sur certaines choses, sur certaines parties aussi anatomiques. Pour conclure, vous avez pas un petit peu chaud ici? Ouais, moi aussi, hein, j'ai un petit peu retiré des épaisseurs. Si vous aimez lire les New Romance épicés avec des scènes olé olé bien faites, et en plus, un ouvrage qui aborde beaucoup de thèmes, celui-ci est fait pour vous. Inscrivez-vous sur baratin.com et plongez dans l'univers d'Alice Online. Voilà, c'était la chronique d'Alice Online d'Elise Picker. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire, et en attendant de rejoindre notre âme sœur sur baratin.com, soignez votre plume.